il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. En octobre 2025, un investisseur confirmé a perdu plus de 3 millions de dollars en crypto-monnaie en moins d'1 minute. Ce n'est pas une histoire de crack, ni une faille d'échange centralisée. C'est une histoire de confiance mal placée, d'un lien cliqué et d'une autorisation signée. C'est l'histoire d'un maillon humain brisé dans une chaîne technologique censée être inviolable. Il s'appelait Alex, il avait 38 ans. Il travaillait comme développeur et investissait depuis presque une décennie. Il connaissait les mots seed phrase, cold wallet, ledger. Il pensait maîtriser le risque. Ce matin-là, il reçoit un mail qui ressemble à tous ceux qu'on reçoit quand un service veut attirer votre attention. Logo exact, formulation professionnelle, lien vers un « vérifiez votre compte ». Le ton est urgent, rassurant et crédible. Alex clique. Il autorise une extension, il signe une transaction. 20 secondes plus tard, ses fonds sont partis, dispersés en plusieurs adresses, irrécupérables. Ce type d'attaque aujourd'hui a un nom, Drain Wallet. Les mécanismes sont simples à expliquer et terrifiants dans leur efficacité. Un ingénieur malveillant crée une interface copiée, un message imité, ou une extension qui demande l'accès à vos clés. L'utilisateur, pressé, fatigué ou confiant, valide. La blockchain exécute. La transaction est irrévocable. Aucun service client, aucune banque centrale ne peut faire revenir ses fonds. La transparence de la blockchain est totale pour les transferts, mais la traçabilité ne suffit pas toujours à remonter jusqu'aux auteurs. Pourquoi ces attaques explosent-elles ? D'abord parce que l'écosystème a changé. Les pirates ne sont plus des individus isolés derrière un écran. Ce sont des équipes organisées, avec designers, développeurs, marketeurs et aujourd'hui, chercheurs en IA. L'intelligence artificielle permet de simuler des emails, de reproduire des interfaces, de générer des voix convaincantes. L'IA génère des messages parfaitement ciblés, avec un ton adapté à la victime. L'attaque n'est plus brute, elle est personnalisée, travaillée, presque industrielle. Ensuite, la multiplication des points d'entrée facilite l'attaque. Entre extensions, dApps, ponts interchaînes et marketplace non régulés, chaque interaction est une surface d'exposition. Une seule autorisation mal comprise peut ouvrir la porte. Les hackers l'ont bien compris. Ils construisent des scénarios où l'utilisateur, persuadé d'agir pour sa sécurité, autorise le pire. Mais il ne faut pas céder à la panique. Cette histoire est surtout une leçon pratique. Il existe des gestes simples, efficaces et immédiats que chacun peut appliquer pour limiter le risque. Premièrement, séparer les usages. Avoir un wallet chaud pour les transactions courantes et un wallet froid pour le stockage à long terme. Le wallet froid, matériel et déconnecté, est la barrière la plus robuste contre le drain. Deuxièmement, ne jamais stocker la clé privée sur un téléphone ou dans un document cloud. Une capture d'écran, un fichier texte, c'est une porte ouverte. Troisièmement, vérifiez 2 fois tout site ou extension avant de connecter un portefeuille. Regardez l'URL, vérifiez le certificat, cherchez l'adresse officielle sur des sources indépendantes, pas seulement dans le mail. Il y a aussi des outils à connaître et à utiliser, les hardware wallets reconnus, les services d'alerting qui signalent les approches suspectes et les règles d'hygiène numérique, mise à jour des firmware, authentification forte et usage de mots de passe maître distincts. Les institutions travaillent aussi. Certaines plateformes développent des mécanismes de permissionless but protected ou des règles limitent la portée d'une signature. C'est utile, mais ce n'est pas encore généralisé. La sécurité reste majoritairement entre les mains de l'utilisateur. Au-delà des conseils techniques, il y a une dimension humaine et réglementaire. L'argent numérique évolue dans un espace global, souvent non supervisé. Les régulateurs essayent de rattraper le mouvement, mais les technologies courent plus vite que les lois. En parallèle, l'utilisation d'IA dans les attaques appelle à une réponse collective. Plus de partenariats entre plateformes, partage d'indicateurs de compromission et standards de vérification d'identité numérique. Sans cela,
l'attaque parfaite continuera d'être rentable. Regardons aussi les effets collatéraux. Cette perte de plusieurs millions n'affecte pas seulement Alex. Elle fragilise la confiance dans l'ensemble de l'écosystème. De nouveaux investisseurs hésitent, les volumes peuvent baisser, et des startups consacrées à la sécurité voient leurs chances d'évolution accélérées. Dans ce chaos, il existe des opportunités, des solutions plus ergonomiques, des services de custodie hybride, des infrastructures où la responsabilité est partagée. L'histoire nous pousse à réinventer la sécurité pour que la liberté de la blockchain s'accompagne d'une responsabilité collective. Il faut aussi parler du facteur psychologique. Perdre une somme considérable n'est pas qu'une question financière. C'est une blessure de confiance, une remise en question profonde. Les victimes doivent souvent gérer la honte, hésiter à parler et se retrouver isolées. C'est pourquoi la prévention et l'éducation restent essentielles. Communautés, forums et médias spécialisés ont un rôle crucial pour diffuser les bonnes pratiques et normaliser la vigilance. Pour ceux qui cherchent des solutions immédiates, archivez vos seed phrases hors ligne, dans un coffre ou sur papier sécurisé. Préférez les hardware wallets avec écran et confirmation physique. Révoquez régulièrement les autorisations actives depuis votre wallet. Et pour les montants significatifs, envisagez la délégation custodiale auprès d'acteurs régulés qui offrent des garanties. Comprenez aussi la notion de quorum dans certaines solutions multisignatures. Répartir la responsabilité entre plusieurs appareils ou personnes réduit drastiquement le risque qu'un seul point d'échec provoque une catastrophe. En regardant vers l'avenir, on peut être pessimiste ou pragmatique. La machine à fraude s'améliore, mais les défenses aussi. L'IA permet aux attaquants d'être plus efficaces, mais la même IA peut aider à détecter les comportements anormaux sur la chaîne, à bloquer des signatures avant transfert ou à analyser les schémas d'attaque en temps réel. L'enjeu est de lier ingénierie, régulation et éducation. On doit rendre la sécurité plus simple, plus intuitive, moins technique. Tant que la sécurité dépendra d'un savoir d'expert, les erreurs humaines resteront la première cause de perte. Alors, que retenir aujourd'hui? Que la crypto n'est pas magique. La technologie offre des libertés considérables, mais la liberté exige de la responsabilité. Si vous investissez, partez du principe que votre responsabilité prime. Configurez, protégez, vérifiez. Pensez hardware wallet, segmentation des portefeuilles et vérification indépendante. Et ne sous-estimez jamais la valeur du temps. Prendre 30 secondes pour vérifier une demande peut vous sauver une vie financière. Enfin, cette histoire doit nous pousser à agir collectivement. Entreprises, développeurs, régulateurs et utilisateurs doivent coopérer. Les outils existent, ils doivent être rendus accessibles. Les plateformes doivent être transparentes, les mesures de sécurité plus simples et les campagnes d'éducation intensifiées. C'est ainsi que l'on protégera la prochaine génération d'investisseurs. Si tu veux approfondir, tu trouveras sur Neomystère Substack une analyse complète des techniques de phishing, des listes d'outils recommandés et des pas à pas pour configurer un hardware wallet en sécurité. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer nos enquêtes, nos guides pratiques et nos analyses qui transforment la complexité en actions concrètes. Parce qu'au final, en crypto comme ailleurs, la meilleure stratégie n'est pas d'éviter le risque à tout prix. C'est de le comprendre, de s'en protéger et d'en tirer des règles de conduite claires pour l'avenir.